Il en faut combien? Le maximum. C'est beaucoup trop lourd. Vers le petit, j'aimerais pas être à cette place. On y est. Bonne chance. Merci. Alec. Il faut tout laisser tomber. Non, c'est trop tard. Nous devons rompre ce contrat, c'est la seule chose à faire. Maman. Écoute, je sais ce que pense l'avocat, mais c'est sans importance, on en prendra un autre. Maman. C'est vraiment trop tard. Tu le sais bien, d'ailleurs. Je n'ai pas le droit de renoncer, ni celui de perdre. Bonne chance, Alec. Attends, je vais t'aider. Bonne chance, Alec. Merci. On y va, Black. On a une course à gagner. Bon courage, Alec. Bonne chance, Alec. On est avec toi. J'ai cherché partout, je n'ai pas vu Henry. Oh, ça j'en étais sûre, il a tellement honte. C'est quand même bizarre qu'il soit pas venu. C'est peut-être la dernière fois de sa vie qu'Alec me blague. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la troisième course, Prix d'Atlanta, qui mettra en compétition pour un prix de $30 000, Black des Salons Noirs et Shooting Magic de l'écurie Gucci Lancaster. Black numéro 3 est monté par Alex Ramsey, Doc et Kazakh jaune et bleu. Shooting Magic en numéro 6 est monté par Tony Peterson. Kazakh a habillé jaune et noir, Doc verte. Les chevaux, placés maintenant au départ, sont sous les ordres. Et voilà, ils sont partis. C'est Shooting Magic qui prend la tête devant Black. Shooting Magic qui a déjà une longueur d'avance au passage devant les tribunes. Et qui Vas-y, Shooting Magic, c'est le meilleur. Vas-y. Tiens-le bien, Alex. Tiens-le bien. Retiens-le. Ce n'est qu'une course comme une autre. Comme une autre. Ce n'est qu'une course comme une autre. Une course comme une autre. Tu te rappelles de ce que tu lui as dit? Ah non, je ne sais plus. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Tu lui as dit, où ça un cheval commissaire?
Le pire, c'est que j'étais vraiment sincère. Ce sacré canasson me donnait des coups de tête et moi je sentais... Ah, le type a dû nous prendre pour des imbéciles. Ah, pauvre commissaire, en ce temps-là, j'étais mince. Aujourd'hui, s'il y avait un canasson derrière moi, il me dirait alors, où est-ce que tu l'as caché, ton cheval? Ah, t'as fait une belle reconversion, Henri. J'étais certain que tu t'en sortirais bien. J'ai eu de la chance, Joss. J'ai eu de la chance. Dis donc, j'ai su que les choses n'avaient pas très bien tourné pour toi. J'ai été désolé d'apprendre ça. Ça fait longtemps qu'on est copains tous les deux. Et je veux que tu saches que... Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre... Attends, je ne suis pas venu te demander de l'argent. En fait, je viens t'en apporter. L'objet de ma visite, c'est ça. Je viens te faire gagner 30 000 $. Qu'est-ce que tu as dit? Je viens te proposer une affaire. Tu connais DJ Lancaster? DJ Lancaster? On a tous entendu parler de DJ Lancaster. Parfait. DJ Lancaster souhaiterait faire courir Shooting Magic contre le Black. Shooting Magic? Mais c'est une comète. Oui. Pas assez cependant pour battre le Black. Je ne sais pas, j'avais décidé que le Black cesserait un peu de s'entraîner. Tu sais, la saison a été dure. Je crains qu'il ne soit vraiment fatigué, Joss. Henri, j'ai besoin de ce contrat. Ça me permettrait de me lancer dans le métier et d'éponger un peu mes dettes. Bon, je veux bien y réfléchir, je te téléphone demain matin. Parfait. Fantastique, si la réponse est positive, j'appelle tout de suite DJ, je conviens avec lui d'un rendez-vous pour signer les contrats. Tout se passera très bien, fais-moi confiance. D'accord. Merci. Je t'appelle. À bientôt. Sois prudent sur la route. Oh, t'inquiète pas. C'était qui? Hein? Ah, un vieux copain à moi, Joss. Alors? Il a aimé la maison? Ah, il l'a trouvé chouette. Dis donc, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu dirais si Black devait courir contre Shooting Magic? Shooting Magic? Oui. Il appartient à DJ Lancaster, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais Henri, ce cheval est un sacré coureur. Tu avais dit que la saison était finie pour Black. Ben, c'est vrai que j'ai pensé ça, mais tu comprends, c'est un événement important, exceptionnel. Et cette course n'est pas seulement l'occasion d'aider un ami. En entraînant bien Black, nous pouvons gagner 30 000 $. Un tel paquet d'argent serait le bienvenu ici. Bien sûr. Mais pour ça, il faut gagner. Aucun problème. Après tout, c'est une course comme une autre. Une course comme une autre. Allez, comme ça, t'es le meilleur. Il faut qu'il le rattrape. Pourquoi? C'est aberrant, on peut pas courir comme ça. Attends. Écoute-moi, laisse-moi. La date me paraît bonne, en effet. Henri. Joss, Content de te voir. comment vas-tu? Allez, viens que je te présente à DJ Lancaster. Monsieur Lancaster. Henri Delay. Je suis très honoré. Moi aussi. Vous êtes une légende pour moi depuis des années. Je vous remercie, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Dites-moi, cette pièce ressemble tout à fait à un musée, plus en tout cas qu'à un bureau. Juste un peu de décoration. Il faut que vous veniez dans ma propriété du Kentucky. C'est là-bas que j'entrepose mes trophées préférés. J'ai l'impression que nous allons avoir une sacrée belle course. Vous désirez? Juste un verre d'eau, merci. Henri, ça faisait longtemps que j'espérais posséder un cheval digne de courir contre le Black. Et je crois que Shooting Magic est capable de battre votre champion. En général, j'évite de contredire un homme dans son propre bureau. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je les avais prévenus que vous étiez un homme qui ne mâche pas ses mots, quel que soit son interlocuteur, et j'avais raison. Mais pas voler votre réputation. Qu'il perde ou qu'il gagne, je me réjouis que Black fasse enfin l'objet d'un pari important. Il mérite mieux que ces petits circuits médiocres dans lesquels il court et qu'il dévalorise. Désirez-vous du caviar? Qu'est-ce que c'est? Des œufs d'esturgeon. Je préfère les œufs au plat. Henri, je propose qu'on s'occupe des contrats, ce sera vite fait. Comme cette course est un peu exceptionnelle, les contrats sont assez longs, mais ça concerne essentiellement la publicité. Tout le reste est rédigé de la manière classique pour un handicap de 1500 mètres. Les frais d'assurance pour le cas où l'un des deux chevaux serait accidenté, une autorisation spéciale pour le commissaire de pratiquer un contrôle antidopage. Voilà, pour tout le reste, c'est un contrat standard. Jackson, vous me vérifiez ça.
Excusez-moi, Joss, mais nous traitons ensemble pour la première fois et je déteste les surprises. Oh, il n'y a aucun problème, DJ. Sauf qu'Henry ne veut en aucun cas que Black reçoive plus de 5 kilos par rapport à Shooting Magic. 5 ? Henry, enfin, réfléchissez. Pensez aux performances passées de nos deux chevaux. Il serait normal que Shooting Magic bénéficie d'un avantage d'au moins 7 kilos. Maximum 5, monsieur Lancaster. Le Black n'a jamais porté de poids aussi élevé. Et je ne veux pas le fatiguer avec une surcharge inconsidérée. La position d'Henry a toujours été la même. Je sais, mais les sommes investies sont importantes. Je n'irai pas au-delà de 5. D'accord, nous ne dépasserons pas 5 kilos. C'est bien spécifié. Merci. Passez-nous ça, s'il vous plaît. Henry ? Hein? Ah oui. Tenez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez, ça ne me dérange pas. On m'attend en ville pour déjeuner. Non, c'est parfait, monsieur Lancaster. J'ai lu des dizaines et des dizaines de contrats similaires et j'en ai signé plus d'une centaine dans ma vie. Les clauses sont standards. Où dois-je signer? Juste au-dessous de l'autre signature, là, en bas. D'accord. Et un. Encore une. Et deux, trois. Et voilà, c'est fait, monsieur Lancaster. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de venir à l'hippodrome le jour fatidique. Et toi, prépare le chèque tout de suite. Henri, Oui. N'oubliez pas votre exemplaire. Ah, non, je n'oublie pas mon exemplaire. Au revoir. À bientôt, Henry. C'est ça, à bientôt, Joss. Ne faites pas cette tête. C'est important, les vieux amis, mais pas pour un homme d'affaires, Joss. Et vous en êtes devenu un. Alors, ça marche? Tu parles que ça marche. Signé, vendu et dans la poche. Mais avez-vous déjà une idée de la façon dont on va dépenser cette petite fortune? Alors, à quoi ressemble ce Lancaster? Il ne prend pas de gants, mais je ne déteste pas. Et c'est un prix à réclamer? Quoi? C'est écrit en toutes lettres, c'est un prix à réclamer. Prix à réclamer, c'est impossible. Le gagnant de la course peut réclamer le montant du prix fixé au préalable ou le reverser pour l'acquisition du cheval perdant. Quoi? Ah, une petite minute, tout ça c'est absurde. Un prix à réclamer, ça ne marche pas comme ça. Maman a raison. Henry, si jamais on perd la course, on peut perdre aussi Black. Mais un prix à réclamer, ça ne fonctionne pas de cette façon. Enfin, c'est une erreur, forcément. Tu l'as lu, oui ou non? Bien sûr que oui, je l'ai lu. Je sais très bien ce que j'ai signé. Comment as-tu pu signer ce contrat? Peu importe ce qui est écrit là-dessus, je vais arranger ça. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'affoles? Tu vas gagner, Alex. Ce Shooting Magic, tu vas le battre. Et haut la main, tu porteras que 5 kilos, je crois. Non, Henri, 12 kilos. C'est mentionné à la seconde page. Le Black recevra un poids total de 69 kilos. Et comme Alec pèse 57 kilos, il reste une surcharge de 12 kilos, non de 5. Ah non, il doit y avoir une erreur. C'est stupide. Non, tu as signé ce contrat, Henry. C'est ça qui est stupide. Tu t'es tellement occupé de ton ami que tu n'as pas lu le contrat. Et moi, je vais perdre Black à cause de toi. Non, je t'assure. Si, tu as signé sans rien lire parce que ça t'est égal. Attends, c'est pas vrai, Alec. Attends, Alec. Nous sommes à présent à mi-course et Shooting Magic, monté par une personne à 3 longueurs d'avance sur le Black, qui semble s'essouffler. À l'approche de l'avant-dernier virage, c'est Shooting Magic qui conserve l'avantage avec 3 longueurs et demie d'avance. Alec Ramsey fait tout ce qu'il veut pour combler l'écart, mais le Black ne semble pas dans Le Black n'a aucune chance, il n'a aucune chance. Il n'abandonnera pas. Il doit être à bout de force. Maintenant, donne-le à fond, Alec. Je sais pas de terrain. Maintenant, donne-le à fond, Alec. Avec 3 longueurs et demie d'avance sur Cette course est perdue d'avance. Je ne vais pas laisser Alec perdre le Black. Henri,
Vous auriez dû nous dire que vous ne saviez pas lire. Oh, je sais lire un petit peu. Je connais la plupart des formulaires. Mais dans cette histoire, tout était truqué. Je n'y ai vu que du feu. Il aurait fallu que je sache lire dans les pensées pour deviner que j'étais tombé entre les mains d'une bande d'escrocs. Mais on aurait pu vous aider. Il fallait nous en parler. À mon âge, j'ai quitté l'école quand j'étais tout jeune, sans avoir eu le temps d'apprendre l'essentiel. Et après... j'ai voulu rattraper les wagons, mais c'était trop tard. J'étais trop vieux, et puis j'avais honte. Est-ce qu'Alec est au courant? J'en sais rien, il m'évite et je ne l'en blâme pas, mais croyez-moi, Belle, la partie n'est pas jouée. La partie n'est pas jouée. Henri est parti. Très bien. Alec, il a fait une bêtise et il est le premier à en souffrir. Ce n'est pas sa vie qu'il vient de fiche en l'air. C'est la mienne. Tu ne penses qu'à toi. Tu te rends compte que depuis des années, il signe des contrats pour nous? Pourquoi nous a-t-il caché qu'il n'en comprenait pas une ligne? Il avait sûrement honte. Tu voudrais peut-être que je le plaigne? Toute ma vie s'écroule parce qu'il nous a menti. Et je devrais dire, c'est pas grave, ça va aller? C'est ce que tu penses? Alex, ce que je pense surtout, c'est que tu sembles avoir beaucoup plus de respect pour ton cheval que pour les êtres humains. Vous avez signé, Henri, tout ça est légal. C'est du vol. Du vol, vous entendez? Vous m'aviez dit que le contrat était standard. Mes associés peuvent témoigner que nous avons discuté de chaque point avant de signer. Cette course n'aura pas lieu. Si vous faites quoi que ce soit contre moi, Henri, je serai obligé de vous traîner en justice. Personne ne pourra me reprocher de m'être défendu. Et comment paiera-tu? Ferme-la! Pourquoi désirez-vous l'acheter? Vous savez qu'il ne peut pas courir sans Alec. Pour reproduire. Les pur sang arabes, ça vaut une petite fortune. Rien ne prouve que c'est un pur sang arabe. Black n'a aucun papier. Je me charge des papiers, Henri. Ne faites pas ça. Il y a un contrat. Et votre signature y figure noir sur blanc. Le dîner est bientôt prêt. J'ai pas très faim. Henri vient d'appeler. Il a dit que la course aurait lieu. Tu m'étonnes. Il ne rentrera pas ce soir, Alec. Il pense que ça vaut mieux ainsi. Très bien. Préviens-moi quand c'est prêt. Si tu penses que dans la vie, les gens n'ont pas le droit à l'erreur, alors c'est grave. Henri est ton meilleur ami depuis des années. Il a fait plus pour toi et Black que qui que ce soit. Ah oui? Il faut croire que les choses ont changé. D'accord, il a fait une grave erreur. Mais ça remet vraiment tout en cause à tes yeux? Ça veut dire que du jour au lendemain, tu vas jeter des années d'amitié à la poubelle? Alec? Alec, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde ça. Ça parle précisément des chevaux qui ont reçu des surcharges importantes et qui ont quand même gagné. Le plus célèbre d'entre eux, le plus célèbre, c'est Farlap. Il a porté 75 kilos lors du prix d'Amérique. Et il a gagné? Non. Mais en 1930, il a couru le Grand Prix de Melbourne, en Australie. Et avec le jockey, il portait 69 kilos, dont 12 de surcharge. C'est exactement le poids que Black portera demain. Ouais. Et Farlap a gagné avec 3 longueurs d'avance. Fais voir ça. Mais c'est incroyable. Il a couru le Grand Prix de Mexico avec 70 kilos et pourtant il a gagné. Ouais, il faut qu'Henri voie ça. Maman, où est Henri? Il n'a pas précisé. Ça fait rien, je le verrai demain. Pour rien au monde, il ne voudra manquer ça. Merci, Pierre. Vous croyez que Black a une chance? Allez savoir. Il y a toujours une chance. Il faut qu'on gagne, Black. Il faut que tu comprennes que si on gagne pas, on sera séparés. Le contrat dit que si on perd, tu seras vendu. Écoute, le plus important, c'est que toi et moi, on vive très longtemps ensemble. On peut pas laisser un vulgaire contrat détruire tout ça. Il faut pas qu'on perde. Shooting Magic conserve un avantage, mais seulement d'une longueur et demie. Le Black commence une lente remontée à l'extérieur. On dirait qu'il se lance! Courage, Alex!
Ouais, vas-y, Alex! Tout espoir ne semble pas perdu pour le Black. La situation pourrait se retourner. C'est toujours Shooting Magic qui mène dans la ligne droite d'une longueur. Vas-y, donne-le à fond! Shooting Magic et le Black. Ça y est, tu y es prêt! Ça y est! Le Black est en train de tirer par franchir la ligne. C'est une spectaculaire victoire que nous a réservé le Black, dont le mauvais départ dans cette course avait compromis les chances. Le gagnant de la course est donc le numéro 3, le Black, guidé par Alex Ramsey. Alex Ramsey, au terme de cette très belle course, confirme tous les espoirs de grâce à ses pilotes avec la les rapports, dans quelques minutes. Alors, tu entraînes Black aujourd'hui? Ou bien tu préfères bouquiner? Pas en train de bouquiner, je fais mes devoirs. Tes devoirs? Oui, ta mère est d'accord pour m'aider si je lis un bouquin par semaine. Et c'est elle qui t'a dit de prendre mon livre? Non, j'ai pensé tout seul, alors je suis monté dans ta chambre et j'ai pioché un bouquin au hasard. Et alors? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas très passionnant. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une histoire avec un chien. Et alors? Tu dois avoir des bouquins sur les chevaux, ou alors sur l'équitation. J'ai bien le droit d'avoir des livres qui parlent des chiens. Qui ça peut intéresser des bouquins sur les chiens? Eh bien toi? T'as raison. Je suis en train de lire un bouquin sur les chiens.